بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. أيها الإخوة الكرام, ce cours est le troisième dans l'explication de Injah ou Hajat Sa'il de Cheikh Ahmed ibn Hamoud al-Khalidi. فك الله وأسره وثبته على الحق. Donc ce cours est le cours du lundi 23 mars 2009. Donc Inch'Allah c'est juste donné ça, je pense que c'est le troisième ou le quatrième. Quoi qu'il en soit, on va revenir sur Cheikh Shamsuddin al-Salafi al-Afghani, a cité dans son livre Juhud ulama al-Hanafiyya في إبطال العقائد القبورية. Donc on va revenir sur ce qu'il a cité lorsque il a fait mention des paroles des savants Hanafi pour exposer l'importance du tawhid et l'importance de la aqid. Et à la suite de ça, Inch'Allah Ta'ala, on va essayer ensemble de revoir les paroles des savants de l'école de l'imam Malik, Inch'Allah Ta'ala. Et si on arrive, si Allah Azzawajal facilite, pour que pendant ces cours soient mentionnées les paroles des savants de l'école de l'imam Shafi'i, rahimahullah Ta'ala, je ferai de même, et de même pour les savants de l'école de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimallahu jami'a al-a'imma. Donc on va revenir sur les paroles de l'imam Abu Hanifa. Juste avant de revenir dessus, je tiens à préciser une chose, je me suis trompé la dernière fois quand j'ai cité la biographie de l'imam Ad-Dahlawi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai confondu en traduisant la biographie de l'imam Ad-Dahlawi, celle d'un savant qui s'appelait Al-Fatani ou Al-Fatni, qui était un savant Hanafi qui est décédé en 1327 de l'Hijra al-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim. Donc j'avais dit que l'imam Dahlawi, son nom était Abdul Malik ibn Abdul Wahhab ibn Salih al-Hindi. Il était indien, c'est-à-dire indien d'origine. Il naquit à Taïf et grandit entre Médine et la Mecque et décéda en Égypte. Hanafite de madhab et Maturidi de aqida. Il était proche de la Mecque de son époque, Sharif Abdullah. Donc ça c'était une erreur, c'est-à-dire une erreur grave de ma part, dans le sens où l'imam Dahlawi n'était pas un Maturidi. Donc moi-même je me posais le problème, comment se fait-il que il était, c'est-à-dire que dans la biographie il est mentionné qu'il était Maturidi de aqida. Donc walillah alhamd, par après j'ai remarqué qu'en fait les deux définitions, c'est-à-dire aussi bien l'imam Dahlawi que al-Sheikh al-Natafi ou al-Fatni ou al-Fatani, tous les deux ont cité la même définition du tawhid. Et c'est pour cette raison en fait que vu qu'ils ont cité la même définition,
dans la marge, j'ai confondu entre les deux biographies. Mais en ce qui concerne la biographie de l'imam al-Dahlawi, Inch'Allah, je vais la rappeler maintenant. Donc, l'imam al-Dahlawi, rahimahullah ta'ala, il est connu sous le laqab, sous le surnom de Cheikh al-Islam chez les Hanafiyya. Lorsque vous entendez Cheikh al-Islam, c'est l'imam al-Dahlawi. Et Hujjatul Hind, de même on l'appelait. Hujjatul Hind. Et Hujjatullah aussi. Il est décédé en 1172 de Al-Hijra, quand c'était un grand imam et réformateur réputé qui a réuni entre la science du hadith et le fiqh. Il est à l'origine du réveil sunnite. Et il porta l'étendard de al-Islah, c'est-à-dire comment corriger ce qui a été justement, ce qui a été changé et les corruptions qui sont apparues dans la communauté. Il portait l'étendard justement de ce travail de corriger ces choses-là. Cheikh Ahl al-Hadith, il était le cheikh de Ahl al-Hadith, le cheikh de Ahl al-Hadith d'une manière générale de son époque et de l'ensemble des Hanafiyya en Inde. À son époque en Inde, c'était le cheikh de Ahl al-Hadith. Et même des Hanafiyya qui n'adhéraient pas forcément à l'école de Ahl al-Hadith, il était le plus grand savant de cette époque. Combattu le Quburiyya autant qu'il pouvait, et tout ce qui était les bid'a et les shirkiyat, le shirk que faisaient les adorateurs d'autres qu'Allah wa Azza wa Jal, il les a combattus autant que possible. Pour plus de détails, voir Al-Fawz al-Kabir, page 19-20. Il déclara la guerre aux fanatiques hanafites de son époque et a soutenu le madhab des gens du hadith. Il composa entre autres Al-Aqdu al-Jayyid, et de même parmi ses ouvrages nous avons Al-Aqdu al-Jayyid. Il y a aussi Al-Insaf et Mabahith fi Hujjatillah. Il dévoila la fausseté de certains fondements de l'école Hanafiyya et apporta une critique amère et précise. D'accord? Donc il a montré que certains fondements de l'école de l'imam Abu Hanifa rahimahullah étaient erronés, et alhamdulillah, il a été précis dans sa correction et dans son travail de critique. Il a défendu Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah contre ses opposants, et il défendait donc la aqida. Détail, voir Jala'ul Aynayn de Al-Alusi rahimahullah ta'ala, page 45-46, ou Jala'ul Aynayn fi ad-difa' 'an ash-shaykhayn, c'est un livre de Al-Alusi rahimahullah où il défend Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et l'imam Ahmed, sauf si je me trompe, si ce n'est pas Cheikh l'Islam et Cheikh Muhammad Abdul Wahhab, mais non, je pense que c'est soit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et Cheikh Muhammad Abdul Wahhab, soit l'imam Ahmed et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc dans cet ouvrage, l'imam Al-Alusi a évoqué justement l'imam Al-Dahlawi et a exposé ce point-là qui était qu'il défendait al-Aqida as-Sahiha et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Donc pour revenir au sujet, la dernière fois nous avions parlé de la définition que l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala a citée donc Cheikh Shamsuddin dit: et dans ce qui suit nous allons présenter certaines paroles des imams et savants de l'école hanafite pour montrer justement la valeur de la aqida. L'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, qui est décédé en l'an 150 de l'Hijra, a dit: al-fiqhu fi ad-din afdalu min al-fiqhi fi al-ahkami wa li an yatafaqaha ar-rajulu kayfa ya'budu rabbahu khayrun lahu min an yajma'a al-ilma al-kathir. Donc le fiqh dans le din est meilleur que le fiqh dans les ahkam, c'est-à-dire le fiqh dans la aqida est meilleur que le fiqh dans les ahkam, c'est-à-dire dans le restant des statuts légaux, c'est-à-dire des ahkam, des règles qu'Allah Azza wa Jalla a fixées et qui ne sont pas du domaine et qui ne rentrent pas dans le cadre de la aqida. Donc le fiqh dans le din, c'est-à-dire dans la aqida, dans le tawhid, est meilleur que le fiqh dans les ahkam. Et il est meilleur pour l'homme d'apprendre comment adorer son Seigneur que de réunir un grand nombre de savoirs, c'est-à-dire sans apprendre comment adorer son Seigneur. Et il est meilleur pour l'homme que de réunir un grand nombre de savoirs, c'est-à-dire sur des sujets secondaires, ça c'est entre parenthèses, on le comprend du contexte, sans apprendre comment adorer son Seigneur. Les références, voir al-fiqhu al-absat, al-fiqhu al-absat.
طيب. Maintenant, quant à la définition طيب. L'imam l'imam al-Sheikh al-Samarqandi, Abu al-Layth al-Samarqandi, qui est décédé en l'an 375 de l'Hijra, a dit, dans les paroles de l'imam Abu Hanifa qu'on a cité juste avant, qui sont que le tawhid est plus qui se résume à dire que le fiqh dans le din, c'est-à-dire dans la aqida, d'apprendre sa aqida est meilleur que le fiqh dans les ahkam. Et il est meilleur pour l'homme d'apprendre comment adorer son Seigneur que de réunir un grand nombre de savoirs, c'est-à-dire dans les sujets secondaires, entre parenthèses, sans apprendre comment adorer son Seigneur. Donc, l'imam Samarqandi, Abu Layth Samarqandi, a dit dans son commentaire des paroles de l'imam Abu Hanifa ce qui suit. Il dit لأن الفقه في الدين أصل والفقه في العلم فرع وفضل الأصل على الفرع معلوم. Donc il dit ceci, pour quelle raison le fiqh dans la aqida est plus important que le fiqh dans les autres sciences. Il dit car le fiqh dans le din est un fondement, est un asl. Car le fiqh dans le din est un asl. C'est-à-dire c'est un fondement. وَالْفِقْهُ فِي الْعِلْمِ, et le fiqh, c'est-à-dire apprendre les autres découle de cette aqida. D'accord? وَفَضْلُ الْأَصْلِ عَلَى الْفَرْعِ مَعْلُومٌ, et la valeur du fondement et de la base par rapport c'est-à-dire à ce qui en découle et à la branche de cette base-là et aux branches de cette base est connue de tous. طيب. Plus de les références, Sharh al-Fiqhi al-Absat. Ce sujet-là, quoi qu'il en soit, on en avait déjà traité et on avait cité certaines choses dessus. On va passer jusqu'à arriver justement aux autres paroles des savants de l'école de l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala, qui traite de ce point, à savoir la valeur du tawhid. Maintenant, qu'est-ce que le fiqh selon les Hanafites d'une manière générale? Qu'est-ce que le fiqh selon les Hanafites? Le Hanafiyya, lorsqu'ils viennent à définir le fiqh, qu'est-ce qu'ils visent par là? Donc, pour revenir à ces paroles de l'imam Samarqandi, donc il dit car la connaissance du din, le tawhid, est un asl, un fondement, c'est-à-dire la science des statuts pratiques, et qui sont secondaires par rapport à la aqida, est une branche, et découle de ce fondement. Or, la prédominance du asl sur le far' est connue, c'est-à-dire la valeur d'un fondement sur ce qui en découle est connue de tous. Parmi les savants hanafiyya qui ont parlé aussi du sujet, nous avons al-Qadi Kamaluddin al-Bayadi, al-Qadi Kamaluddin al-Bayadi, dont le nom est Ahmad ibn Hassan ibn Sinan al-Din al-Rumi, l'un des plus grands savants hanafites et des plus renommés et plus importants Maturidiyya. Il était aussi Maturidi de la Aqida. Parmi les juges les plus réputés des armées de l'Empire ottoman de son époque. Donc il est décédé en 1098 de l'Hijra. Donc il dit dans son commentaire des paroles de l'imam Abu Hanifa rahimahullah, il dit ce qui suit: وأشار إلى اسمه الدال على مسماه وكونه أصلا لما سواه سماه الفقه الأكبر لعظم موضوعه. Donc il dit, il a indiqué son nom-là, il a nommé la aqida et le tawhid al-fiqh al-akbar. Il a indiqué son nom, c'est-à-dire le nom de la aqida et sa nomination par le fiqh al-akbar, qui lui-même prouve, c'est-à-dire ce nom-là prouve la noblesse de l'objet de cette nomination, c'est-à-dire l'objet qui sera étudié, la science qui sera étudiée, le sujet de cette science, qui est le tawhid et la aqida, et la noblesse de cet objet-là est prouvée justement par le nom qui lui est donné, qui est al-fiqh al-akbar, le plus grand des fiqh. Et du fait que cette science soit le fondement de toutes les autres, il la nomma al-fiqh al-akbar. Et du fait que cette science soit le fondement de toutes les autres, il nomma cette science, à l'imam Abu Hanifa, al-fiqh al-akbar, le plus grand des fiqh. Du fait de la grandeur du sujet de ce savoir qui est la aqida. Du fait de la grandeur du sujet de ce savoir qui est la aqida. Donc les références, Isharatul Maram, page 30. Taïb. Maintenant nous avons aussi parmi les savants Hanafi pour leur aqida as-sahiha, contrairement à certains que nous avons vus auparavant, al-imam al-Izz ibn Abdissalam rahimahullah ta'ala, qui est celui qui a fait le commentaire de al-aqida at-tahawiyya. Donc il dit rahimahullah ta'ala:
Al-Izz ibn Abd Salam dit, rahimahullah ta'ala, afin d'affirmer l'importance de la aqida d'une manière générale et du tawhid plus spécifiquement, il dit amma ba'd. Donc il a commencé par louer Allah Azza wa Jal par faire les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et à la suite de ça il dit amma ba'd, qui est une particule par laquelle on passe de l'introduction au sujet en question. Il dit donc amma ba'd, du fait que la science des fondements du din, usul ad-din, soit la plus noble des sciences, et vu que la noblesse d'une science dépend de la noblesse de l'objet de ce savoir, donc du fait que la science soit la plus noble des sciences, étant donné que la noblesse d'une science dépend de la noblesse de l'objet de cette science et l'objet de ce savoir, cette science qui est al-fiqh al-akbar, en comparaison au fiqh des furu', cette science est al-fiqh al-akbar, le plus grand des fiqh et la plus grande des sciences, en comparaison au fiqh, c'est-à-dire à la science et au savoir des sujets secondaires. De ce fait, l'imam Abu Hanifa rahimahullah a nommé ce qu'il a réuni dans quelques pages au sujet des fondements du din, c'est-à-dire des principes de la aqida, de la croyance. Il a nommé ce qu'il a réuni dans ces pages-là al-fiqh al-akbar, le plus grand des fiqh et le plus grand des savoirs. Et le besoin des gens à la connaître, c'est-à-dire le besoin que les gens ont, que nous avons à connaître cette aqida et ces principes, le besoin des gens à la connaître, c'est-à-dire à connaître ce fiqh al-akbar, cette science, est au-dessus de tout besoin et supérieur à tout autre savoir et toute autre nécessité. Et leur nécessité à cette science est supérieure à toute autre nécessité, car les cœurs ne sauraient vivre réellement, être heureux et apaisés qu'à travers la connaissance de leur divinité, de leur seule divinité, seule digne d'être adorée. Car les cœurs ne sauraient vivre réellement, être heureux et apaisés qu'à travers qu'à travers la connaissance de leur seule divinité, qui est seule en droit d'être adorée. Et leur créateur, Al-Fatir, par ses noms, attributs et ses actes. Par ses noms, attributs et ses actes, bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Et avec tout ça, le cœur ne saurait de même obtenir ce bonheur et être vivant réellement et être apaisé que par le fait qu'Allah soit plus cher au cœur du serviteur. Donc, premièrement, il faut, entre parenthèses ici c'est un commentaire, il faut tout d'abord que le cœur connaisse Allah Azza wa Jal. Le cœur sache que le seul digne d'être adoré, c'est Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qu'il connaisse les noms et les attributs d'Allah et les actes d'Allah. Et avec tout ça, qu'Allah lui soit plus cher que tout autre. Que nul ne soit aussi cher au serviteur qu'Allah, son créateur, est le seul digne d'être adoré, ma'boudahu. Donc, par ce biais-là, il obtiendra le bonheur réel et la véritable vie de son cœur et sa poitrine s'épanouira. Mais avant ça, il ne pourra pas obtenir toutes ces choses-là. Donc, Al-Izz ibn Abd Salam continue de dire, rahimahullah, et que ces efforts, c'est-à-dire les efforts fournis par le cœur, soient concentrés à le rapprocher d'Allah. C'est-à-dire que pour que réellement on obtienne le bonheur intérieur, et que nos cœurs soient vivants, et que l'on puisse être apaisé dans ce bas monde, et que nos poitrines soient épanouies, il faut absolument que les efforts que le cœur voue pendant son cheminement vers Allah Ta'ala, se concentre à se rapprocher d'Allah en dehors de quiconque d'autre. C'est-à-dire que son seul objectif, c'est de se rapprocher d'Allah, pas de se rapprocher d'autre qu'Allah. Les membres peuvent se rapprocher d'autre qu'Allah, mais le cœur, il ne vise qu'Allah. Et quand je dis les membres, ils peuvent se rapprocher d'autre qu'Allah, comprenons bien ici, c'est simplement ce que je vise par là, c'est que les membres, tu peux être bienfaisant envers les gens, tu peux essayer d'avoir la proximité d'un savant, d'essayer de te rapprocher de lui pour apprendre le savoir. Mais ce que tu vises derrière tout ça, ton cœur il est attaché qu'à qui? Qu'à Allah Tabaraka wa Ta'ala. D'accord? Donc, et que ces efforts, et les efforts fournis par le cœur soient concentrés à le rapprocher d'Allah Ta'ala et non pas se rapprocher d'autres qu'Allah parmi les créatures. Fin de citation, les références, Sharh al-Tahawiyya, page 65, édition Al-Maktabu Al-Islami.
Il dit de même, Al-Izz ibn Abdissalam, rahimahullah ta'ala, exposant l'importance du tawhid, il dit فَالتَّوْحِيدُ أَوَّلُ ما يدخل المرء به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. Sache que le tawhid est le premier point par la... Non, ça c'est une autre parole. Il dit, sache que le tawhid est le premier point de la da'wa de tous les messagers. Le premier degré du chemin vers Allah, et le premier maqam, c'est-à-dire ça c'est une autre chose ce qu'on appelle al-maqam ou al-manazil. Al-maqam ou al-hal. Quelle est la différence entre le hal ou le maqam? Le hal, c'est un sentiment qui traverse le cœur. Soit un sentiment de la connaissance, c'est-à-dire une certaine connaissance d'Allah qui s'ouvre à toi, un certain amour d'Allah que ton cœur découvre, et ainsi de suite. Ça c'est ce qu'on appelle un hal. À force de le travailler, ce hal, ça veut dire si jamais ce genre de choses apparaissent dans ton cœur et que tu es reconnaissant vis-à-vis de travailler ce genre de sentiment pour qu'il reste stable dans ton cœur et que tu puisses ressentir ça plus souvent. En faisant justement les actes obligatoires et par après faire les actes surrogatoires jusqu'à qu'Allah Azza wa Jal t'accorde son amour. Et à ce moment-là, tu deviendras un des alliés d'Allah Azza wa Jal. Ahada awliya illahi. Maintenant, si jamais tu arrives à cette étape où ce hal, ce sentiment qui a traversé ton cœur, se stabilise dans ton cœur, c'est ce qu'on appellera un maqam. C'est ce qu'on appellera un maqam. Et Ibn al-Qayyim il parle souvent de al-maqamat dans son livre Madarij al-Salikin, qui a même été traduit en français. Donc ça c'est simplement la différence entre le hal ou le maqam. Donc Al-Izz ibn Abdissalam rahimahullah, ce qu'il expose, c'est que le tawhid est le premier point de la da'wa de tous les messagers, le premier degré du chemin vers Allah, c'est-à-dire que lorsque tu avances vers Allah, le premier étage à cet amour complet incha'Allah ta'ala d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour arriver à connaître Allah réellement, pour arriver à craindre Allah réellement et à aimer Allah réellement, la première chose que tu dois réaliser, c'est le tawhid. Sans le tawhid, tu ne pourras rien obtenir. Et c'est le premier maqam, c'est-à-dire avant de réaliser les autres maqamat, c'est-à-dire les autres degrés qui te mènent à la perfection et à adorer Allah comme si tu le vois, car si toi tu ne le vois pas, lui certes te voit. Le premier degré pour réaliser tout ça, c'est de réaliser le tawhid. Parce que sans le tawhid, tu ne pourras rien obtenir. Le tawhid est la base de la crainte d'Allah, de la taqwa. Allah Azza wa Jalla dit ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Aux gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, qui a créé ceux qui étaient avant vous, afin que vous obteniez la taqwa, afin que vous le craigniez réellement. Donc la base de la taqwa, sans la taqwa, tu ne pourras pas obtenir, sans le tawhid, tu ne pourras pas réaliser la base même de la piété. La base de la bienfaisance, de l'bir, c'est la piété. La base de l'amour, c'est la base de l'bir, de la bienfaisance, c'est le tawhid. La base de l'mahabba, c'est le tawhid. La crainte de l'espoir, du réel espoir, c'est le tawhid. Sans le tawhid, tu ne peux réaliser aucune de ces qualités qui distinguent awliya Allah, les alliés d'Allah sur cette terre, qu'Allah nous permette d'atteindre ces degrés-là. Donc, Al-Izz ibn Abdissalam rahimahullah dit, sache que le tawhid est le premier point de la da'wa de tous les messagers. Le premier manazil, le premier manzil, le premier degré du chemin, entre parenthèses, vers Allah. Et le premier maqam qu'emprunte celui qui voyage vers Allah. Et le premier maqam qu'emprunte celui qui voyage vers Allah. Et on a expliqué qu'est-ce qu'était que le maqam. Fin de citation. Puis il dit après ça, فَالتَّوْحِيدُ أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ الْمَرْجُ بِهِ مِنَ الدُّنْيَا. Le tawhid est donc la première chose par laquelle l'homme entre en islam et la dernière par laquelle il quitte ce bas monde. Le tawhid est donc la première chose par laquelle l'homme entre en islam et la dernière chose par laquelle il quitte ce bas monde, c'est-à-dire par laquelle il doit quitter ce bas monde. Il dit, ici se termine sa citation, entre parenthèses, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man kana akhiru kalamihi min ad-dunya la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui dont les dernières paroles en ce bas monde seront de dire La ilaha illallah, il entrera au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Laqinu mautakum la ilaha illallah. Donc faites prononcer ou
c'est-à-dire faites prononcer ou faites répéter derrière vous, les gens qui sont sur le point de décéder, La ilaha illallah. Donc on voit que la dernière chose par laquelle on doit quitter ce bas monde, c'est quoi? C'est La ilaha illallah. Et si jamais on arrive à le dire, on est en connaissance, de découvrir les secrets qui se cachent derrière ce monde. Car ce monde n'est qu'une façade. Le moment où tu vis, le moment où tu mourras, tu découvriras les réalités de ce monde. Et tu découvriras ce monde qui t'échappait et qui est la véritable vie. Al-Jannah, c'est ça Al-Hayawan. Al-Jannah, c'est elle la véritable vie. Le monde après la mort, c'est là que commence la vie. Là, c'est une étape. Là, c'est un test. On est en train d'œuvrer. Mais après la mort, lorsque la mort vient, c'est là que commence ta vraie vie. C'est à ce moment-là que tu débutes ta vraie vie. Et c'est à ce moment-là que l'éternité commence pour toi. La mort, c'est une porte que tu ouvres vers ta véritable vie qui durera éternellement, sans fin. Soit vers un paradis plus vaste que les cieux et la terre, où tu seras heureux comme tu ne peux imaginer, soit vers un enfer dans lequel c'est les malheurs et le désarroi, la tristesse éternelle qui t'attend. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous accorde le Jannah et qu'Allah nous préserve de Jahannam. Œuvre pour arriver au paradis et qu'il nous préserve de ceux qui œuvrent, qui accomplissent les actions des gens de l'enfer. Et qu'Allah nous accorde la plus belle des fins. Car il est à savoir que le plus important, c'est pas comment tu as commencé ton chemin, c'est comment tu termines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith sahih, وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَرَى النَّاسِ. L'un d'entre vous accomplit des actions parmi les actions des gens du paradis de ce que les gens voient. حتى إذا ما كان بينه وبين الجنة حتى إذا ما كان بينه وبين الجنة إلا حتى إذا ما كان بينه وبين الجنة إلا شبرا سبقه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار. Jusqu'à que ce qu'il n'y ait entre lui et le paradis que un empan, une poignée, ou j'ai oublié la fois si quelqu'un sait me rappeler le hadith textuellement, parce que à ce moment-là il accomplira le kitab, c'est-à-dire la prédestinée, le rattrapera et il accomplira une action des gens de l'enfer et il entrera en enfer. Mais si on médite bien ce hadith, c'est celui qui œuvre en apparence pour Allah. En apparence il œuvre pour Allah, mais réellement il n'œuvre pas pour Allah. Donc d'où l'importance de la sincérité. D'où l'importance de la sincérité. Omar ibn Abdelaziz radiyallahu anhu, certaines fois il lui arrivait de commencer un discours puis de descendre du minbar. Pour quelle raison? Il disait j'ai peur pour mon intention. Il lui arrivait d'écrire quelque chose puis de le déchirer. On lui disait pourquoi tu le déchires? Il dit j'ai peur pour mon intention. Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, il disait ma anaytu shay'an ashaddu alayya min niyyati. Je n'ai pas combattu une chose qui était plus dure, et je n'ai pas souffert d'une chose que j'essayais de changer qui m'était plus dure que mon intention. Et c'est pour ça qu'il est très important de se concentrer sur cette intention. Peu d'action, si jamais il est accompagné d'une intention sincère, a plus de valeur que beaucoup d'actions qui disparaîtront. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas accompagné d'une intention sincère. Et ce qui sort sincèrement du cœur arrive droit au cœur. Mais ce qui sort de la langue et que le cœur qui n'est pas réellement présent dans le cœur, il ne dépasse pas les oreilles, comme disaient certains salafs. Donc il est important de se concentrer sur l'intention et de savoir que on œuvre, certes, mais le plus important c'est sauve-toi. De nous sauver, c'est la première des choses. Chacun doit penser, je ne dis pas qu'il faut être individualiste et penser qu'à soi, mais il est important de penser à soi. Ne pas être telle une bougie qui illumine pour les autres et qui éclaire la voie pour les autres, puis qui se consume elle-même. Et ne pas être de même un pont que les gens empruntent pour aller vers le droit chemin et puis qui sera jeté à la suite de ça en enfer. Donc il est important de se concentrer sur la personne. Et ce qui est dit sur l'importance du tawhid, ça doit nous interpeller nous-mêmes et nous dire si ce tawhid est aussi valeureux aux yeux d'Allah, ben il doit avoir une valeur immense à mes yeux. Car je dois aimer ce qu'Allah il aime et je dois détester ce qu'Allah il déteste. Si ce tawhid a autant de valeur aux yeux d'Allah Azzawajal, et qu'Allah a créé les cieux et la terre pour ce tawhid, et qu'il a envoyé tous les messagers, et la terre, les cieux et la terre, l'univers,
qui aujourd'hui, subhanallah al-azim, il ne cesse de découvrir des merveilles dans cet univers et qui est immense cet univers, tout cet univers, Allah l'a créé juste pour kalimat al-tawhid, pour la parole de l'unicité. Donc il y a forcément, elle a forcément une importance qui est capitale. Donc si cette importance est aussi capitale, ben, elle mérite que je consacre ma vie à cette parole, que je consacre ma vie à réaliser cette parole. Mais maintenant je ne veux pas consacrer ma vie à ce que les gens réalisent cette parole et que moi de mon côté je la réalise pas. Non, je serai le premier à le faire. Parole. Et qu'elle sera plus chère à leurs yeux que tout autre, wallahi, c'est à ce moment-là que leur da'wa portera ses fruits. Mais aussi longtemps que cette parole aura de la valeur dans nos exposés et aura de la valeur dans nos propos, mais dans notre vie elle n'a pas de réelle valeur, et que concrètement on se lève le matin, elle a une importance, et au soir il se peut qu'elle n'ait pas d'importance, ou au soir elle a une importance, ou se lève au matin elle n'a pas d'importance, à ce moment-là on va être que pour ça que dans le hadith rapporté par l'imam Ibn Majah, et le hadith est Hassan, le hadith est Hassan si je me souviens bien, le hadith il est dans le tahdhib de Tafsir Ibn Kathir de Mubarak Furi. Il est rapporté que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit Sami'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam dire, j'ai entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui dont les soucis man kana hammuhu min ad-dunya man ja'ala hammahu hamman wahida, celui dont les soucis dans ce bas monde sont une seule et même préoccupation, c'est-à-dire une seule et même préoccupation, la préoccupation de l'au-delà, c'est-à-dire comment réaliser cette parole du tawhid, comment obéir à Allah Ta'ala, comment faire pour qu'Allah soit satisfait de nous en ce bas monde, et dans l'au-delà, Inch'Allah Ta'ala, pour qu'on puisse obtenir un paradis plus vaste que les cieux et la terre et rencontrer notre Seigneur. Donc celui dont les soucis sont tels, Allah Azzawajal lui suffira tous les soucis qu'il a de dunya. Tous les soucis que tu as de dunya, Allah il te les suffira. Man kana hammuhu hamman wahida hamma akhiratihi kafahu Allahu ma yahummuhu min umuri dunya. Allah lui suffira de ce qui le soucie et le préoccupe des choses de ce bas monde et des préoccupations de cette terre. ومن كان همه ومن تشعبت به الهموم ومن تشعبت به الهموم, et celui dont les soucis et les préoccupations sont multiples, mais qui sont tous pour un intérêt de ce bas monde. لم يبالي الله في أي أوديتها سقط أو وقع. Donc Allah ne portera aucune importance à cette personne-là, quel que soit l'endroit où il vient à mourir, l'endroit où il vient à décéder, Allah ne lui prête guère d'importance. Donc imaginez la gravité de ne pas se consacrer à ce qui réellement va assurer bi'idnillah notre sauvegarde dans l'au-delà. Et voyez quand même de même l'importance de faire de son unique préoccupation la demeure de l'au-delà, et comment réellement œuvrer pour préparer aussi bien ce qui nous attend après la mort, parce qu'on est en train d'œuvrer, mais c'est notre demeure après la mort dans la tombe qu'on est en train de préparer. Et le compagnon qui va nous tenir compagnie, soit ça va être un compagnon paisible, apaisant, qui amène la sérénité grâce à Allah, et ça va être que désarroi sur désarroi et malaise sur malaise avec lui. Donc c'est ce compagnon-là qu'on est en train de construire. Comment? Par nos actes. Donc on est en train de préparer la demeure qui est déjà dans notre tombe, et on prépare la demeure qui est au paradis. Mais imaginez le temps entre la tombe et entre le temps qu'on rentre au paradis. Yawm al-Qiyamah il dure 50 000 ans. Yawm al-Qiyamah il dure 50 000 ans. Imaginez 50 000 ans debout. Déjà 24 heures ou 1 heure à la poste pour faire la queue, on a difficile à rester debout. Qu'en est-il de rester 50 000 ans debout? Subhanallah al-Azim, qu'Allah nous épargne ce jour-là. Mais alhamdulillah, il y a des gens qui seront sauvés ce jour-là. Alhamdulillah, il y a des gens qui seront sauvés. 7 personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah. Le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre du trône d'Allah. Parmi eux, un jeune qui a passé sa vie dans un jeune qui a grandi sur l'obéissance d'Allah. Et parmi eux, il y a une personne qui, lorsqu'elle a donné une sadaqa avec sa main Dieu des gens, elle a été comparée au fait que sa main gauche ne la voyait pas. De même, il y a 2 personnes qui se sont aimées pour Allah et se sont séparées pour Allah.
Donc ils se sont rencontrés pour l'amour d'Allah, et quand chacun devait partir dans son obligation religieuse, il est parti, et cet amour qu'ils avaient l'un pour l'autre pour Allah est resté. Et ce jour-là, cet amour-là, Allah Ta'ala, par l'intermédiaire de cet amour qui était exclusivement voué à lui, car ils ne se sont pas aimés pour un intérêt de dunya, mais ils se sont aimés pour Allah Azza wa Jal. Ce jour-là, Allah Azza wa Jal les récompensera de cet amour et les amènera sous l'ombre de son trône. Alors que les gens seront, pour certains, noyés dans leur sueur, d'autres ils seront tels des fourmis, les orgueilleux, ils ont été comparés dans des hadiths authentiques à des fourmis ce jour-là, ils auront la taille de fourmis. Et ainsi de suite, parmi les choses gravissimes qui vont arriver ce jour-là. Mais ces gens qui se sont aimés pour l'amour d'Allah, qui se sont aimés ils se sont aimés dans la grandeur d'Allah. Et ça, c'est une chose qui est importante. Aimer Allah, on ne doit pas aimer Allah sans qu'il n'y ait un certain respect et sans qu'il n'y ait une vénération dans cet amour. Car un amour sans vénération, il te mène à la désobéissance d'Allah. Un amour sans vénération, il mène à la désobéissance d'Allah. Mais un amour qui est accompagné d'une vénération et d'une crainte et d'un respect et d'un sentiment permanent qu'Allah te voit, ta'ala, et que certes il est grand pardonneur, mais il est aussi dur en châtiment. وَنَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ. Et préviens à mes serviteurs que je suis moi le grand pardonneur, le tout miséricordieux, et que mon châtiment est le châtiment le plus douloureux. Donc certes Allah Ta'ala est grand miséricordieux, mais Allah est tout miséricordieux et grand pardonneur, mais il est aussi le dur en châtiment. Donc cet amour que tu as d'Allah, il doit être accompagné justement d'une vénération. Comme il dit Allah Azza wa Jal, فَمَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah? Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah? Qu'une personne que tu respectes soit près de toi. Est-ce que tu oserais faire certaines choses? Est-ce que tu oserais regarder certaines choses? Est-ce que tu oserais dire certaines choses? Il est certain qu'un grand nombre de choses on ne pourrait pas. Donc n'oublie pas que bien plus grand que cette personne que tu respectes, il y a le seul digne d'obéissance absolue, le seul qui t'a créé, celui qui te connaissait avant même que tu naisses, celui qui t'a toujours connu. Il n'y a jamais eu un jour où il ne te connaissait pas, il t'a toujours connu. Il est plus miséricordieux envers toi que ton père et ta mère, et il te veut plus de bien que ta mère et ton père. Il t'a envoyé ces messagers, pourquoi? Pour que tu n'erres pas aujourd'hui, et que tu ne sois pas égaré, et que tu ne sois pas malheureux en ce bas monde. Il t'a envoyé des messagers pour que tu obtiennes le bonheur, et pour que tu découvres les secrets de la certitude et les secrets de la connaissance de ton Seigneur. Il a envoyé le dernier messager pour toi qui a souffert pour te transmettre son message. Et ses compagnons après lui ont combattu pour transmettre leur vie. Mais c'est simplement une vie en ce bas monde qu'ils ont perdu. Mais ils ont gagné la vie éternelle dans l'au-delà. Ils t'ont laissé ce message pour lequel ils ont versé leur sang, et qui a une valeur à leurs yeux qui est bien plus importante que ce bas monde et ce qu'elle contient. Donc, lorsque tu as ce message entre les mains, sache son importance. Mets en pratique son contenu et fais attention de ses interdits. Car Allah, il t'a pas interdit une chose pour te faire du mal. Allah, il ne te veut pas de mal. Allah Ta'ala, il veut ton bien, c'est pour ça qu'il t'a envoyé son message. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima. Et Allah veut vous accorder ce repentir. Et ceux qui suivent leur passion veulent que vous détourniez, que vous alliez loin dans l'égarement. Donc d'où l'importance de ce tawhid. Il faut le valoriser celui qui est le détenteur de, justement, celui qui a envoyé ce message qui est Allah, tabaraka, valoriser sa religion, et tout ceci est certes dans le cœur d'abord. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit innama at-taqwa hahuna, innama at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Il dit la foi, la taqwa, la crainte révérentielle d'Allah Ta'ala, elle est ici et elle est ici, il l'a dit 3 fois, la foi est ici, la taqwa est ici, et il a indiqué son cœur par son index, ou par son doigt. Donc, certes, la base c'est le cœur, soignons nos cœurs, et les actes vont être soignés par après, et les actes vont être rectifiés, et tout le reste va aller avec le cœur, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inna fil jasadi la mudra, إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Et certes dans le corps se trouve une partie, si jamais elle est saine, elle devient saine,
tout le corps deviendra saint. Si jamais elle se pervertit, tout le corps se pervertira sur son cœur. Et si jamais il avait une blessure au doigt, il n'attendrait pas, si jamais ça se consolide pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller à l'hôpital, même aux urgences, même s'il est 2 heures du matin. Qu'en est-il si jamais c'est le cœur qui est blessé? Et c'est le cœur qui est plus que, c'est pas simplement c'est-à-dire c'est pas simplement une saignée, c'est pas simplement une blessure qu'il y a dedans. Lorsque le cœur tout entier est perverti, jusqu'à devenir noir, et il ne considère plus le bien comme étant bien, et le mal il ne voit plus comme étant mal. Qu'est-ce qu'il en est dans ce cas-là? Là c'est soit, comme il dit Allah Azza wa Jal, fafirru ila Allah, fuyez alors vers Allah. À ce moment-là, nul ne peut rien faire pour nous, ce n'est Allah. Donc il faut fuir vers Allah. Wa barakallahu fikum. Donc Inch'Allah, simplement, je vais juste continuer la suite des paroles de l'imam Ad-Dahlawi, rahimahullah ta'ala, de l'Aziz ibn Abd Salam. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on continuera les autres paroles des savants. Donc il dit, rahimahullah, فَالتَّوْحِيدُ أَوَّلُ مَا يَدْخُلُ الْمَرْءُ بِهِ فِي الْإِسْلَامِ وَآخِرُ مَا يَخْرُجُ بِهِ مِنَ الدُّنْيَا. Et la dernière chose par laquelle il quitte ce monde. Et il dit aussi, فَالتَّوْحِيدُ أَوَّلُ وَاجِبٍ وَآخِرُ وَاجِبٍ. Et le tawhid est la première obligation et le dernier devoir. Le tawhid est la première obligation et le dernier devoir. Les références, Sharh al-Tahawiyya, page 25 et 77. Tous ces points-là, Cheikh Ahmed Al-Khalidi les avait cités. C'est-à-dire aussi bien le fait que le tawhid soit la première obligation, la première chose par laquelle on entre dans l'islam, la dernière chose par laquelle on quitte ce bas monde. Le tawhid est le premier devoir, et que tous les messagers furent envoyés pour ce tawhid. Tous ces points-là, Cheikh Ahmed Al-Khalidi les avait cités. Lorsqu'on a cité tous ces points, c'est-à-dire lorsqu'on a cité les paroles de l'Aziz ibn Abd Salam et de d'autres, c'est pour confirmer justement que Cheikh Ahmed, il n'a rien ramené de sa tête. Cheikh Ahmed ne fait que suivre ne fait que suivre les imams d'Ahl Sunnati qui l'ont précédé. On continuera à voir d'autres paroles de d'autres savants, et ainsi, Inch'Allah, par après passer à la définition on va revenir à la définition du tawhid chez Ahl Sunnah, selon les différentes écoles, afin qu'on voie que ce n'est pas spécifique à ce que certains disent, c'est les Hanabila, c'est juste les savants de ta tendance de l'école de l'imam Ahmed qui voient ça, c'est juste Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et Cheikh Mohammed Abdel Wahhab rahimahumullah qui disent ça. Non, ce genre de choses sont communs à toute la Ummah, c'est-à-dire tous les muwahhidines de cette communauté, même les mubtadi'a, les innovateurs d'entre eux, définissent le tawhid comme on l'a exposé, sauf certains mubtadi'a parmi Ahl al-Kalam qui ont défini le tawhid autrement, et on va le voir Inch'Allah ta'ala. Donc, mais ces mubtadi'a qui l'ont défini autrement, on ne veut pas dire par là qu'ils ont fait du shirk. Ils l'ont défini d'une manière incorrecte, mais ils sont restés sur le tawhid. Mais simplement, l'erreur était dans une mauvaise définition. Mais par après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que sont venues d'autres personnes qui sont prêts et qui en ont fait des conclusions qui étaient gravissimes et qui y arrivaient au degré du shirk akbar, qui font sortir l'âme de l'islam. Donc tout ça on le verra en détail la prochaine fois. Barakallahu fikum. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.